L'évaluation des avantages en nature évolue notamment pour les véhicules mis à disposition par l'employeur. À compter du 1er février 2025, lorsque le véhicule est acheté, l'avantage est estimé à 15% de son coût d'achat ou 10% si le véhicule a plus de 5 ans. Si l'employeur prend en charge le carburant utilisé à titre personnel, cette évaluation passe respectivement à 20 et 15%. Pour les véhicules loués avec ou sans option d'achat, l'évaluation est fixée à 50% du coût global annuel, incluant location, entretien et assurance. Lorsqu'en plus l'employeur couvre les frais de carburant, le forfait monte à 67%. Un traitement spécifique est prévu pour les véhicules électriques mis à disposition entre février 2025 et décembre 2027. Sous réserve d'un score environnemental conforme, l'avantage en nature bénéficie d'un abattement de 70%, plafonné à 4 582 € par an. Jusqu'à fin 2027, les employeurs mettant à disposition une borne de recharge électrique profitent également d'un cadre favorable. Si la borne est installée sur le lieu de travail, son usage personnel ne génère aucun avantage en nature imposable, y compris pour la consommation d'électricité. En dehors du lieu de travail, la prise en charge est exonérée sous condition. Si la borne doit être restituée en fin de contrat, l'exonération est totale. Sinon, elle est limitée à 50% des dépenses engagées avec un plafond de 1043,50 € porté à 70% et 1565,20 € si la borne a plus de 5 ans. L'arrêté précise aussi les règles applicables aux avantages en nature liés à la nourriture. En dehors des déplacements professionnels, la mise à disposition gratuite d'un repas est évaluée à 10,90 € par jour ou la moitié pour un seul repas. Certaines conventions collectives spécifiques comme celles des hôtels, cafés et restaurants continuent d'appliquer leurs propres modalités. Enfin, les règles d'évaluation de l'avantage en nature logement et des outils numériques fournis aux salariés sont confirmées. Toutes ces nouvelles dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales à compter du 1er février 2025.